Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Vidéo un peu particulière, cette fois-ci on va discuter ensemble. Moi, je vais répondre à des questions que beaucoup m'ont déjà demandé. C'est la question qui revient assez souvent, c'est la question de l'investissement. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec Pokémon aujourd'hui sans trop dépenser? Eh ben, j'ai fait quelques recherches pour vous. Bon, c'est pas une recherche énorme, c'est juste vous dire des séries de cartes Pokémon si vous voulez en acheter pour ouvrir ou garder scellé parce que je pense que le prix peut augmenter sur ces séries-là. Alors, je vais démarrer avec la moins chère de toutes, hein, c'est Tempête Argentée. Voilà, Tempête Argentée, les boosters, vous pouvez les trouver encore aujourd'hui pour 5,90 € sur Internet. Vous pouvez même en trouver encore en magasin, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Une display cote environ dans les 180 €. On va pas se le cacher, pour l'instant, le prix est assez correct, hein. Et 180 €, ça fait à peu près 5 € le paquet. Vu qu'il y a 36 paquets dedans, on est à peu près à 5 € le paquet. Donc si vous voulez ouvrir en masse des boosters Tempête Argentée, pour essayer de choper de grosses cartes, autant acheter une display qui sera beaucoup plus rentable que d'acheter les paquets à l'unité. Voilà. Pour ce qui est des cartes intéressantes à choper, on a le Lugia Full Art qui cote environ 50 €. Voilà, c'est quand même pas trop mal. On a le Regidrago Alternative, voilà, également dans les 50 €. Celui-ci a un peu baissé, contrairement quand la série venait de sortir. On a le Lugia Gold, qui cote environ 60 €, magnifique carte, et tout ça pour des paquets qui valent encore aujourd'hui 5 €, donc ça vaut plutôt le coup. Ensuite, on a le Zarbi Alternative, magnifique carte que j'avais eu à la sortie de la série. J'avais une chance phénoménale sur cette série, moi. Donc j'ai eu le Zarbi Alternative. Celui-ci vaut environ 65 €. Pareil, quand la série est sortie, la carte valait 100, 120 €. La cote a vachement baissé. Pour ça, ne vendez pas ou achetez pas les cartes trop vite quand une série Pokémon sort. Les prix peuvent diminuer comme ils peuvent augmenter, hein. Ça peut être l'inverse, mais c'est très rare que c'est l'inverse. Souvent, les prix chutent, diminuent. Donc, ne sautez pas sur les achats compulsifs lors de sortie de nouvelles séries. Ensuite, après le Zarbi, on a le Rayquaza VMAX Alternative, mais la TG. Voilà, la TG cote environ dans les 70 €. C'est une carte qui, je pense, va vite monter en prix. Donc, si vous souhaitez investir honnêtement, n'hésitez pas sur ce genre de cartes. Les cartes appréciées, Lugia, Rayquaza, Mewtwo, Dracofeu, évidemment, voilà, c'est toutes des cartes. Il faut penser à venir. Donc ces cartes-là, soit vous les mettez de côté, vous les faites grader, vous les mettez de côté, ou alors les séries que vous pensez qui peuvent être rentables. Genre pour moi, Tempête Argentée, c'est un bon exemple. C'est une série qui contient beaucoup de belles cartes, énormément de Lugia, là on a du Rayquaza. Enfin voilà, c'est une série qui vaut le coup et je pense qu'elle va coter dans le temps. Donc si vous voulez de l'investissement, je pense que cette série est un très bel exemple à garder scellé, à mettre de côté si vous souhaitez obtenir de l'argent avec ce genre de série. Ensuite, on a le Lugia Rainbow qui a bien monté. Aujourd'hui, elle cote environ dans les 100 €. C'est une magnifique carte, très très dure à obtenir. Et elle est même plus dure à obtenir que le Lugia Alternatif. Et là, je vais en venir. Le Lugia Alternatif cote 300 € environ. Voilà, on peut trouver plus cher et on peut trouver moins cher. Mais moi, je pense que 300 €, c'est quand même un très bon prix pour cette carte. Le Lugia Alternatif, moins difficile à obtenir que le Lugia Rainbow, mais cote beaucoup plus cher parce que c'est une alternative. Pareil, cette carte, j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai obtenue dans les premiers tripacks que j'ai ouverts de Tempête Argentée. J'ai eu beaucoup de chance sur cette série. Voilà. Donc là, c'était pour la série Tempête Argentée. Maintenant, on passe à une note qui est toujours accessible. Il s'agit de Origine Perdue. Voilà, donc pareil, le prix du booster, c'est le même que Tempête Argentée. On est sur 5,90 € le paquet. Par contre, la display, je dirais un peu plus haut, mais vous pouvez en trouver moins cher. J'en ai trouvé sur eBay, par exemple, à 190 € la display. Ça fait à peu près 5,30 € le paquet avec 36 paquets dedans. Donc pareil, toujours plus rentable d'acheter la display que les boosters à l'unité si vous voulez essayer d'obtenir la grosse carte, voilà, la plus chère de la série. Pour ce qui est des cartes intéressantes dans cette série, on a le Pikachu TG. Voilà, Pikachu TG qui cote dans les 60 € quand même, c'est pas rien. On a le Berserkart Alternative. Voilà, celle-ci dans les 70 €. Elle a quand même un petit peu monté celle-ci. Motisma V Alternative, pareil, 80 € cette carte. C'est plutôt intéressant. On a le Pikachu VMAX TG
Voilà, Pikachu VMAX TG, magnifique carte et elle cote dans les 90 €. Et je parle en non gradé évidemment, hein. Le Pikachu VMAX TG par exemple en PCA 9,5, là on passe sur du 120, 130 € à peu près, on gagne quand même pas mal d'argent. Après il y a une carte magnifique que tout le monde veut, moi aussi je la veux, le Ptera V Alternative, elle est exceptionnelle cette carte et elle cote dans les 250 €. Prix énorme, elle est très difficile à avoir mais carte magnifique aussi, hein. Donc Ptera V Alternative, 250 € et évidemment la meilleure carte, la carte à obtenir de cette série Origine perdue, c'est le Giratina Alternative qui cote environ 300 €. Voilà, j'aimerais obtenir cette carte, elle est vraiment exceptionnelle, mais je ne peux pas me permettre de mettre 300 € dans une carte. Mais encore une fois, on parle d'investissement. Ce sont des cartes magnifiques et du coup, elles proviennent de la série Origine perdue. Donc pourquoi pas à l'heure d'aujourd'hui, les boosters ne sont pas chers, les displays ne sont pas chers comme Tempête Argentée. Pourquoi pas, si vous voulez investir dans Pokémon, acheter ces boosters, acheter des displays de cette série et les mettre de côté et attendre quelques années que les prix augmentent petit à petit. Ça, c'est une technique pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent ou bien qui sont étudiants, qui peuvent mettre de côté et puis après les ressortir plus tard pour les revendre ces séries-là et acheter d'autres paquets, d'autres séries, voilà. C'est rentable pour eux. Voilà, c'est ce genre de vidéo que je veux faire, dont je veux parler, c'est la rentabilité sur Pokémon. Voilà. Ensuite, on arrive sur Zénith Suprême. Alors là, c'est une série exceptionnelle. J'adore cette série. On a beaucoup de belles cartes dans cette série, donc je vais vous énumérer les plus intéressantes également. Donc déjà, un tripack à l'heure d'aujourd'hui de Zénith Suprême, ça coûte environ 20 €, donc à peu près 6,60 € le paquet. On est un petit peu au-dessus que les deux autres, mais en même temps, c'est une série vraiment, vraiment appréciée et c'est une série qui n'existe pas en display. Vous ne pouvez pas trouver de display Zénith Suprême, ça n'existe pas, c'est une hors-série, entre guillemets. C'est la série 12.5. Voilà. Donc, Zénith Suprême, il y a la Suicune GG Alternative qui cote environ 50 €. Voilà, 50 € pour cette carte absolument magnifique de Suicune. Je pense que le prix va augmenter. Voilà, pour moi, le prix va augmenter parce que ce sont des cartes compliquées à avoir et elles sont magnifiques. Voilà, je pense que beaucoup de personnes voudront les obtenir. Après, on a la Giratina GG Gold. Alors évidemment, les grosses GG Gold de Zénith Suprême, mais Dialga et Palkia, elles, ne coûtent pas si cher que ça. Par contre, la Giratina, on est sur 60 € et la Arceus GG Gold également 60 €. Voilà, donc de très belles cartes et je pense aussi qu'elles vont vite monter en flèche. Après, on a eu la Philalie V-Star Alternative, pareil, 60 € pour cette carte. Celle-ci aussi, je pense qu'elle va prendre un bon petit coup dans le fessier, elle va vite monter en cote. Donc tardez pas trop sur ce genre de paquet, sur ce genre de série. Vu que la série n'existe pas en display, il faudra acheter des paquets à l'unité, mais ça vaut mieux éviter parce qu'on problème de peser les paquets, etc. Donc vaut mieux acheter des paquets scellés, donc tripack, coffret, display de Minitine également, mais bon, elle a augmenté aussi, donc autant vaut mieux se concentrer sur des coffrets ou des tripacks. Après, on a le Givrali V-Star Alternative. Celui-ci est un peu plus cher, 70 €, mais la carte aussi est beaucoup plus belle. Donc voilà, c'est comme ça. Et on finit avec le Mewtwo V-Star Alternative. Celui-ci est à 100 €, mais on commence déjà encore à monter un petit peu là. Déjà à l'heure d'aujourd'hui, elle prend un petit peu en cote. Et faudra pas trop tarder pour, si vous voulez vous la procurer. Donc Zénith Suprême, un très bel exemple aussi d'investissement. Et je pense que c'est une série vraiment très intéressante dans le temps, voilà, pour la rentabilité encore une fois. Et on va finir sur la série très très connue de Épée et Bouclier, qui est encore abordable à l'heure d'aujourd'hui, c'est la série Évolution Céleste. Voilà, alors cette série, c'est le gros exemple par excellence, parce qu'elle a très très vite monté en cote en très très peu de temps. C'est une série qui date pas d'il y a longtemps, je crois que c'est 2021 si je dis pas de bêtises. On est en 2023, en 2 ans, j'avais acheté une display donc il y a 2 ans, elle coûtait, je l'avais acheté à 165 €. Aujourd'hui, une display Évolution Céleste, c'est quoi, 450 € je crois, un truc dans le genre. Enfin voilà, le prix d'un paquet, on peut en trouver à 10 € pièce. 10 € pièce un paquet, donc elle a fait un x2.
Et dans ce genre dans cette série, on peut trouver, je vous fais un petit listing quand même, hein, des cartes les plus intéressantes. Fil à livet alternative qui cote environ 100 €. Givre à livet alternative, 100 € également. Menthe à livet alternative, 100 €. Nymphe à livet alternative, 100 €. Nocte à livet alternative, non, 200 € celle-ci, 200 € environ, hein. C'est environ, on peut trouver moins, on peut trouver plus. Dracolos V alternative, pareil, 200 €, celle-ci a bien augmenté. Rayquaza V alternative, pareil, j'en ai trouvé à 200 €, mais 200 € c'est très rare. On passe ensuite sur du VMAX alternative avec Filali VMAX alternative, 250 €, bim. Givrali VMAX alternative, pareil, 250 € dans ta face. Nymphali VMAX alternative, 250 €. Oui, c'est ça. Et le Rayquaza VMAX alternative, 400 €. Déjà là, on monte d'un gros cran. Elle a bien baissé la Rayquaza VMAX alternative. Avant, on la trouvait 700, 800 €. C'était la plus chère même à un moment. C'était la carte la plus recherchée et elle a été détrônée par le Noctali VMAX alternative, carte très très connue d'ailleurs de par sa beauté et de son prix, mais de sa rareté également, parce que très dur à obtenir. Pardon. J'ai ouvert des boosters Évolution Céleste, mais rien à faire. J'ai jamais obtenu ce Noctali, malheureusement. Et le Noctali cote environ dans les 800 € en non gradé. Si vous avez une bonne note en gradé, là on dépasse le millier d'euros. Ouais. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est la série la plus rentable du fait de ces nombreuses cartes extrêmement chères. Donc si vous voulez investir dans Pokémon, que vous cherchez de la grosse rentabilité pour pas trop cher, je pense que Évolution Céleste est un très très bel exemple de par le prix du booster. Pour l'instant, on est à 10 € le paquet, vous pouvez en trouver, il y en a sur internet, ils vendent la recette complète, donc les 4 paquets avec les illustrations différentes pour 40 €, c'est qui fait bien 10 € pièce. Pour moi, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est assez correct, ça fera lâcher un beau billet, mais dans le temps, vous ne serez pas déçus. Faites-moi confiance, j'en suis certain, si vous voulez de la rentabilité, Évolution Céleste est un très très bon exemple. Voilà. J'ai fini avec l'histoire de rentabilité. J'espère que vous avez compris où je veux en venir et j'espère que j'ai pu répondre à pas mal de questions et aussi j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me poser des questions via Instagram ou par commentaire YouTube. Ça me ferait un plaisir d'essayer de faire une vidéo en rapport avec ce que vous souhaitez. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!